possession que Dieu a donnée. Même aujourd'hui, que l'Éternel Dieu a parlé plusieurs choses dans votre vie, plusieurs choses dans votre famille, plusieurs choses dans votre village et dans ton pays. Mais dans les yeux des hommes, les choses ne s'accomplissent même pas. Mais attention, attention, c'est une prophétie, c'est une promesse. Et cette promesse-là doit s'accomplir certainement. Et l'Éternel Dieu veut que nous puissions quitter d'abord là où nous sommes. Là où nous sommes, c'est un territoire occupé par des choses diaboliques, par des choses sataniques, par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et l'Éternel veut qu'on puisse faire premièrement l'exode, c'est-à-dire de quitter, de sortir là où nous sommes. Une semence, on jette dans la terre, et même au début, vous sentez que cette terre-là n'a rien. Mais dans la matrice de la terre, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme une semence que l'Éternel Dieu a injectée dans une famille, ou dans un foyer, ou dans une vie d'une personne. Et qu'Abraham était vraiment dans l'idolâtrie. Mais l'Éternel Dieu a choisi Abraham comme une personne de référence. Il veut former ou créer ou fonder une famille par la base d'une personne qui était dans la magie, qui était dans la fausseté. Il y avait un homme qui était nommé Naaman. Il est allé consulter les prophètes. Naaman avait aussi ses pensées. La pensée de Naaman était différente par rapport aux prophètes. Or, les prophètes étaient orientés par le Dieu le Tout-Puissant. Leurs pensées étaient différentes. Lorsque Naaman est venu consulter les prophètes lui a dit, allez au Jourdain. Va jeter 7 fois. Et Naaman, comme il était dans un niveau très élevé par rapport là où il était, parce qu'il était le général, les forces, le général, le chef d'état-major, sa vie était vraiment très haut. Il a vu que l'eau là était trop sale pour lui. Il ne pouvait même pas laver cette eau-là. Mais parce qu'il avait négligé, c'est par là qu'il y avait la solution de sa vie. Je suis Serge Naï, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le missionnaire. Jésus-Christ, comme Jésus-Christ nous a dit, allez dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et nous sommes ici au Congo pour faire ce qui est la volonté du Seigneur Jésus-Christ, comme il nous a envoyé, d'aller prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Oui, bien aimé, je suis Serge Naï, comme je l'ai dit, notre chaîne est Serge Naï TV. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne et partagez aussi les liens avec toute la famille, amis et connaissances dans votre plateformes Facebook, YouTube, TikTok et toutes les plateformes, s'il vous plaît. C'est une bonne chose aussi. Mais bien aimé, aujourd'hui nous voulons parler de l'expérience de vie avec Dieu. Parce que si le Seigneur a voulu qu'on puisse savoir l'histoire de ce qui nous a précédés, et c'est une bonne chose aussi pour qu'il puisse nous édifier, fortifier et donner encore du courage et nous assurer encore que l'Éternel Dieu existe vraiment. Oui, l'existence de notre Seigneur n'est pas commencée par nous, et l'existence a commencé dès le commencement. Lorsque l'Éternel Dieu a révélé à l'homme, lorsque l'Éternel Dieu a créé l'homme, il s'est révélé aussi à l'homme et qu'il est Dieu. Et c'est par là que Dieu a continué
la continuité de son existence, car il avait dit encore que et je suis, il s'est présenté dans le verbe être au première personne du singulier plutôt, et il est. Donc, c'est-à-dire, il a dit que non, je suis, c'est un verbe qui est conjugué au temps présent. Donc, il est jusqu'aujourd'hui, il est toujours, demain, il sera toujours. Il nous a dit qu'il était, il est et il restera toujours Dieu. Voilà, dans notre époque, il est toujours Dieu. Dans l'époque de nos ancêtres, il a travaillé avec nos ancêtres et aujourd'hui, il est avec nous. Et demain, il sera encore avec nos enfants et nos petits-enfants. Voilà que l'Éternel Dieu, il est avec nous aujourd'hui. Alors, dans les temps qui viennent de nous précéder, et je vais parler encore que l'Éternel Dieu a commencé maintenant à façonner une personne qui était Abraham. Je vais parler un peu de l'Abraham, malgré le temps est vraiment bien fixé. Et bien, je vais parler un peu de l'Abraham. Abraham, il était dans la maison botanique. Actuellement, Irak, là où était son pays, son siège, son milieu, et là où il était, l'Éternel Dieu l'apparut à Abraham. Or, dans l'époque d'Abraham, l'Éternel Dieu parlait que par des songes. L'Éternel Dieu apparaît. Malgré la situation qu'Abraham avait, malgré la conjoncture, malgré les difficultés, malgré des sectes, malgré de l'idolâtrie, malgré la magie, malgré toutes formes et toutes sortes de choses qui étaient mal, que l'Éternel Dieu voulait qu'il puisse apparaître par une personne qui était Abraham. L'Éternel Dieu, il n'a pas considéré ou il n'a pas vu qu'Abraham était vraiment dans l'idolâtrie. Mais l'Éternel Dieu a choisi Abraham comme une personne de référence. Il veut former ou créer ou fonder une famille par la base d'une personne qui était dans la magie, qui était dans la fausseté. En tout cas, suivez-moi bien là où vous êtes. Ça peut être aussi vous, ça peut être aussi votre famille, parce qu'il y a plusieurs personnes. Lorsqu'il a pris la connaissance de connaître l'histoire de leur famille, c'est par là qu'il avait commencé maintenant à dire de n'importe quoi, de beaucoup de choses. Et je vais vous expliquer que l'Abraham aussi était là. Son débit était là. Il avait dans la famille qui avait plusieurs choses comme vous. Et Abraham aussi peut être aussi plus dur, plus pire par rapport à vous. Parce qu'Abraham, il était le fils de Terah. Terah qui était son père. Terah a engendré Abraham. Il a engendré plusieurs personnes et de filles. Parmi les filles, Abraham a choisi l'une des filles de son père qu'il puisse devenir sa femme. Or, c'était vraiment un problème qui n'est pas du tout bon. Voilà, dans l'époque de l'Abraham qu'il vivait ainsi. Alors, l'Éternel Dieu a vu tout ça dans l'histoire d'Abraham. Il a vu tout. Lorsque Abraham commençait sa vie, l'Éternel Dieu a vu tout, sauf rien. Parce que celui qui voit tout, sauf rien, et l'Éternel Dieu a apparu à Abraham pour qu'il puisse commencer un nouveau départ dans la vie d'Abraham. Premièrement, l'Éternel Dieu a dit à Abraham, il devait sortir. Il devait sortir là où il était, dans son pays, dans sa patrie, dans sa famille, dans toutes choses qu'Abraham pratiquait auparavant, avant qu'il puisse rencontrer Dieu dans la songe. Et Abraham l'a accepté. Parce que pour accepter une chose, ce n'est pas facile. Il a vu, il a regardé l'avantage et les désavantages. Il avait déjà grandi dans son pays. Il avait des expériences de son pays. Mais l'Éternel Dieu voulait qu'il puisse quitter. Et pour qu'une personne laisse les choses qu'il faisait, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien aimé. Mais Abraham a entendu la parole du Seigneur, a entendu la voix du Seigneur, et l'Éternel Dieu lui a dit qu'il de laisser. Il a laissé la magie qu'il pratiquait. Il a laissé encore toutes ces choses qui n'étaient pas bon dans son pays,
parce qu'il avait la culture pratique, il avait aussi toutes choses qu'il a vécues dans son pays, qui n'étaient pas du tout bon dans les yeux de l'Éternel Dieu. Abraham a tout laissé pour qu'il puisse suivre l'orientation ou les commandements de l'Éternel Dieu. Tout passait que par des songes. Et Abraham, dans cette époque-là, il était comme païen, pour dire. Il était comme païen, il ne connaissait rien de l'Éternel Dieu. Alors l'Éternel Dieu veut maintenant enseigner Abraham pour qu'il puisse entrer dans son lignée ou dans sa vision. Et lorsque Abraham commençait maintenant à écouter la voix de l'Éternel Dieu, et l'Éternel Dieu a parlé beaucoup de choses à Abraham. Et l'Éternel Dieu a montré à Abraham là où il peut aller habiter. Voilà, c'est un pays, un territoire qui était déjà occupé par des hommes. Des choses folies encore. Donc c'est un territoire où il est occupant par des hommes. Et l'Éternel Dieu lui a montré que les lieux que vous voyez, la terre que vous voyez, ce territoire sera votre territoire. Et vous habitez ici. Et ce territoire commençait par là, par ici, et il a terminé par là. Ce n'est pas un problème facile. Lorsque l'Éternel Dieu parle à une personne, il ne parle pas à la manière des hommes, parce que l'homme a des limites pour voir des choses. Mais l'Éternel Dieu n'a pas de limites. Il sait là où, il sait le début, il sait aussi la fin des choses. Il a souvent présenté « Je suis le début et la fin ». Le début et la fin de toutes choses, car toutes choses subsistent en lui. Et c'est lui qui est le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Car le temps, c'est Dieu l'a créé. Et le temps aussi va obéir par sa puissance. Voilà que l'Éternel Dieu, lorsqu'il a montré à Abraham le début et le commencement de la territoire, là où ça va commencer, et jusqu'à la fin, il a donné l'étendue de la territoire. Et dans cette époque-là, Abraham n'était ni roi, il n'était ni rien, il était étranger dans cette terre. Il était vraiment étranger, qui est venu vivre dans un territoire occupé par les endroits. Mais comme c'était la parole de l'Éternel, Dieu a parlé à Abraham. Cette parole-là doit être accomplie. Parce que ce Dieu qui a parlé, ce n'est pas des hommes. Il faut faire attention lorsque Dieu parle. Lorsque les humains parlent, cette parole-là doit être une parole sans puissance. Mais lorsque Dieu parle, il faut être prudent. Il ne parle pas pour le présent, mais il parle aussi pour le futur. Car c'est lui qui voit le futur. Alors Abraham a obéi. Premièrement, il a obéi ce que l'Éternel Dieu lui avait dit. Il a dit de quitter. Nos problèmes, premièrement, qui se passent dans nos familles, dans nos foyers, dans nos vies, c'est un problème de quitter d'abord. Que l'Éternel Dieu veut que nous puissions quitter d'abord là où nous sommes. Là où nous sommes, c'est un territoire occupé par des choses diaboliques, par des choses sataniques, par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et l'Éternel veut qu'on puisse faire premièrement l'exode, c'est-à-dire de quitter, de sortir là où nous sommes, afin que lorsque nous obéissons à la parole du Seigneur, que cette parole-là, cette obéissance-là, va créer plusieurs choses. Dans l'obéissance, il y a des choses que l'Éternel Dieu a déjà préparées pour nous. Lorsque vous lisez le livre de Genèse chapitre 12, dans toutes ces choses qu'il a accomplies dans la vie d'Abraham et par sa descendance, les choses graves
Et les choses majeures étaient l'obéissance de l'Abraham. Il a obéi à la parole du Seigneur. Il a obéi ce que l'Éternel Dieu lui avait dit. L'Éternel Dieu avait dit à Abraham de quitter là où il avait. Malgré les territoires que l'Éternel Dieu, ou le lieu que l'Éternel Dieu veut vous montrer. Et cet lieu-là, ou cet endroit-là, dans les yeux des hommes comme ça, vous ne voyez rien. Mais l'Éternel Dieu a vu quelque chose de bon pour vous et pour vos descendances. Voilà la raison pour laquelle il a dit de quitter et l'Abraham puisse aller là où il veut qu'il puisse être. Vous voyez? Alors, lorsque Abraham a obéi premièrement à la parole du Seigneur, que l'Éternel Dieu a fait ce qu'il voulait à Abraham. Or, l'obéissance a engendré à Abraham Isaac. Parce que là où Abraham était, il devait rester toujours en vie stérile. Parce qu'il avait déjà un problème de stérilité. Et pour que ce problème-là puisse disparaître, ou quitter la famille ou le foyer d'Abraham, il devrait d'abord quitter là où il était. Parce qu'il était lié par toutes ces choses-là. Alors que l'Éternel Dieu veut maintenant accomplir quelque chose dans la vie d'Abraham, parce qu'il faudrait que Isaac vienne, il faudrait que Jacob vienne, il faudrait que les 12 tribus d'Israël viennent. Pour que ces choses-là viennent, il aura fallu Abraham puisse quitter là où il était, afin qu'il puisse former ou composer une famille qui doit naître le Messie. Or, le Messie ne pouvait pas naître dans un milieu ou dans un endroit qui était comme Mésopotamie. Il devait naître dans la terre où l'Éternel Dieu avait donné à Abraham. C'est une possession que Dieu a donnée. Même aujourd'hui, que l'Éternel Dieu a parlé plusieurs choses dans votre vie, plusieurs choses dans votre famille, plusieurs choses dans votre village et dans ton pays. Mais dans les yeux des hommes, les choses ne s'accomplissent même pas. Mais attention, attention, c'est une prophétie, c'est une promesse. Et cette promesse-là doit s'accomplir certainement. Même dans les yeux que tu ne vois rien, oui, il y a quelque chose qui est en train de croître. C'est comme une semence on jette dans la terre et même au début, vous sentez que cette terre-là n'a rien. Mais dans la matrice de la terre, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme une semence que l'Éternel Dieu a injectée dans une famille, ou dans un foyer, ou dans une vie d'une personne. Car la vie, c'est un mystère de Dieu. Aucune personne ne connaît le mystère de Dieu de la vie. Lui-même, Dieu se révèle pour donner l'orientation à l'homme, afin que l'homme devint ce que Dieu lui avait proposé au commencement de son création. Voilà maintenant notre problème dans la vie. Et notre problème, premièrement, d'obéir ce que Dieu veut pour nous. Et par là, l'orientation viendra. Et par là, la vision viendra. Parce que lorsque Abraham était dans son pays, il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Mais lorsqu'il a quitté, il commence maintenant à voir. Il est devenu comme un voyant. Il a vu plusieurs choses.
il a commencé maintenant à collaborer avec Dieu. Et par là, qu'il est devenu encore plus riche. Parce que dans les chemins de l'éternel Dieu, Dieu a tout préparé et tout planifié. Lorsqu'il dit au travers de ces serviteurs que tu deviendras une personne quelconque, ou bien riche, ou bien puissant, fort, cet accomplissement-là doit s'accomplir certainement par la voie, par les chemins de Dieu. Car sa parole, il est aussi un chemin. Il est aussi un chemin qui va amener l'accomplissement de ce qu'il avait parlé. Alors, plusieurs personnes dans la vie, l'Éternel Dieu a parlé. Il a prophétisé au travers de ses serviteurs. Et l'homme aussi a vu des songes. Il a vu des visions de sa vie future. Mais dans la vie présente, il ne voit rien et rien et la vie est comme chaos. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas obéir à la parole du Seigneur. Or, nous devons être premièrement obéissants de sa parole. Lorsque nous pratiquons ce que l'Éternel Dieu nous a dit, et c'est par là, nous verrons beaucoup de choses. Il y avait un homme qui était nommé Naaman. Il est allé consulter les prophètes. Naaman avait aussi ses pensées. La pensée de Naaman était différente par rapport aux prophètes. Or, les prophètes étaient orientés par le Dieu le Tout-Puissant. Leurs pensées étaient différentes. Lorsque Naaman est venu consulter les prophètes lui a dit, allez au Jourdain. Va jeter 7 fois. Et Naaman, comme il était dans un niveau très élevé par rapport là où il était, parce qu'il était le général, les forces, le général, le chef d'état-major, sa vie était vraiment très haut. Il a vu que l'eau là était trop sale pour lui. Il ne pouvait même pas laver cette eau-là. Mais parce qu'il avait négligé, c'est par là qu'il y avait la solution de sa vie. Et le prophète l'a dit, va jeter 7 fois dans l'eau. Si Naaman n'obéissait pas à la parole du Seigneur, il ne pouvait pas être guéri. C'est ça l'obéissance. Vous êtes malade. Tu as des problèmes sur lui. Et depuis que tu priais pour l'Éternel, Dieu, aide-moi avec la situation que j'ai. Aide-moi avec les problèmes qui se passent dans ma vie. Aide-moi l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu aussi a parlé. C'est vous qui avez des problèmes. D'obéir ce que l'Éternel Dieu lui avait dit. Il vous a dit beaucoup de choses. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs personnes, l'Éternel Dieu a parlé, mais pour lui, il est trop faible, il est trop lent, il est trop cassé, il ne veut pas marcher. Il ne veut pas faire un petit pas pour que l'Éternel Dieu puisse le soutenir. Il y avait encore un homme dans la piscine de Bethsaïda. Il a fait 38 ans de maladie. Donc, les 38 ans là, cet homme-là a fait, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, il était déjà malade. Mais lorsque Christ est venu sur la terre, il a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a tout expliqué à Christ, la réalité de piscine Bethsaïda. Mais Jésus-Christ lui avait dit, ce n'est plus le problème
d'aller aux piscines, mais prends ton lit, lève-toi et marche. Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ a parlé, prends ton lit, lève-toi et marche. Il a obéi à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et il a fait ce qu'on lui avait dit. Et il a vu aussi des choses, des miracles. Les miracles ne produisent pas dans votre vie parce que vous n'êtes pas obéissant de la parole du Seigneur. Vous n'êtes pas obéissant. Il y a plusieurs choses qui étaient passées ici sur la terre parce que les hommes dans leur époque, ils étaient obéissants à la parole du Seigneur. Dans notre époque, je sais qu'il y a la différence de l'époque. Il y a plusieurs choses qui s'est modifiées. Il y a des choses qui sont un peu différentes par rapport à l'Antiquité ou au Moyen-Âge. À l'époque contemporaine, les réalités sont vraiment différentes, oui. Mais la parole du Seigneur reste toujours la même. Ça ne change pas. Il parle aussi dans notre époque, dans notre génération. Mais le problème, c'est nous. Nous, les problèmes. Et nous voulons voir la puissance du Seigneur, nous voulons voir la force du Seigneur, nous voulons voir le miracle, toutes les choses que nous avons besoin. Mais ce qui manque, l'obéissance de la parole du Seigneur, afin que cette puissance-là puisse se manifester dans notre vie, avec ce miracle-là puisse se manifester dans notre vie, avec cette force-là puisse se manifester dans notre vie, parce que nous ne sommes pas obéissants à la parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu a parlé et nous a montré comment il a fait avec les hommes qui nous a précédés. Comment il fait encore aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui donnent les témoignages authentiques de Dieu. Pourquoi les gens témoignent? Parce qu'il a vu la main de l'Éternel Dieu dans leur vie. Et que personnes là qui ont vu et qui ont vécu la main du Seigneur parce qu'ils étaient obéissants de la parole. Nous sommes Mission des Apôtres, comme je viens de dire. Notre chaîne s'appelle Serge Ndaye. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne et partagez le lien avec toute la famille. Si vous avez aussi besoin de nous, appelez-nous dans notre numéro plus 243 89 84 035 43 pour la meilleure audition. 89 84 035 43. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2025.